Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast où on parle de situations de la vie quotidienne en français. Aujourd'hui, le sujet, c'est les entretiens d'embauche. Tu as déjà passé un entretien d'embauche en français, Mathieu? Oui, plusieurs fois. Les premiers, c'était vraiment stressant. Je me souviens, j'arrivais trop tôt, j'avais oublié mon CV et je parlais trop vite, mais avec le temps, j'ai compris que l'entretien, ce n'est pas un examen, c'est plutôt une conversation pour voir si on est compatible avec l'entreprise. C'est une bonne façon de le voir. Donc avant même l'entretien, il faut se préparer. Qu'est-ce que tu aurais conseillé à quelqu'un qui prépare son premier entretien en français? En premier, je dirais lire l'offre d'emploi très attentivement. Il faut comprendre le poste, les compétences demandées et le vocabulaire de ce métier. Ensuite, préparer un CV simple, clair, avec les dates, les expériences et les langues. Et pour la présentation orale, Oui, la fameuse question «Parlez-moi de vous». Il faut préparer une petite présentation de 1 à 2 minutes. Ton nom, ton âge, ta nationalité, tes études, ton expérience et pourquoi tu postules à ce poste. Tu peux dire, par exemple, je m'appelle Léa, j'ai 28 ans, je suis de Lille. J'ai étudié le marketing et j'ai travaillé 2 ans dans une agence. Maintenant, je cherche un nouveau défi dans une entreprise dynamique. je trouve ça très utile pour les apprenants. Donc, en résumé, il faut préparer une mini-biographie, une sorte de mini-discours. Mathieu, exactement. Et il faut l'entraîner plusieurs fois, seul ou avec un ami, regarder un peu la caméra ou mémoriser le texte, mais pas le lire mot à mot. Bon, parlons maintenant des questions qu'on pose souvent. Quelle est une des questions les plus fréquentes, selon toi? Sans conteste, pourquoi voulez-vous travailler pour notre entreprise? Beaucoup de candidats ne répondent pas très bien parce qu'ils n'ont pas fait de recherche. Et comment on peut répondre de façon simple, même en FLE? On peut dire, j'ai vu sur votre site que votre entreprise travaille dans... Ça m'intéresse parce que j'aime travailler avec des clients étrangers. Ou encore, j'ai vu que vous avez lancé un nouveau projet récemment et ça m'a beaucoup intéressé. Très bon exemple. Et une autre question classique, c'est souvent: quelles sont vos qualités et vos défauts? Oui, celle-là, tout le monde la déteste. Pour les qualités, on peut dire je suis ponctuel, je suis motivé, j'aime travailler en équipe, je suis organisé, je suis créatif, mais il faut toujours lier avec le poste. Par exemple, je suis très organisé, donc je peux gérer plusieurs projets en même temps. Et pour les défauts, on ne peut pas dire n'importe quoi, non? Non, et surtout, il faut transformer le défaut en opportunité d'amélioration. Par exemple, parfois je suis un peu trop perfectionniste. Ça veut dire que je prends un peu plus de temps, mais je suis en train d'apprendre à mieux gérer mon temps. Ou parfois j'ai du mal à dire non, alors je propose trop de choses. Maintenant, j'apprends à mieux prioriser. On entend aussi souvent: où vous voyez-vous dans 5 ans? Comment tu réponds, toi? Je donne une réponse honnête mais réaliste. Par exemple, dans 5 ans, je souhaite avoir plus d'expérience dans ce domaine et être capable de gérer de plus grands projets. Pochi ou je, je souhaite apprendre de nouvelles compétences, peut-être diriger une petite équipe. Et si tu ne sais pas encore trop ce que tu veux? Tu peux dire je ne sais pas encore exactement, mais je sais que je veux continuer à travailler dans ce secteur. L'important, c'est de montrer que tu réfléchis à ton avenir. Maintenant, parlons des erreurs. Quelles sont, selon toi, les erreurs les plus fréquentes en entretien d'embauche? D'abord, arriver en retard, même quelques minutes, ça fait très mauvaise impression.
Ensuite, ne pas préparer de questions à la fin. Et puis, parler trop vite, trop bas ou trop de la vie personnelle. Les recruteurs ne veulent pas connaître tous tes problèmes de couple, mais plutôt ce que tu peux apporter à l'entreprise. Oui, et je trouve que beaucoup de gens oublient de sourire, de regarder la personne et de dire bonjour correctement. Tu peux donner un petit exemple de la façon de se présenter au début de l'entretien? Oui, par exemple, bonjour, je suis non. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Je suis très contente/content de venir à votre entreprise. Et on peut aussi ajouter je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Et en fin d'entretien, qu'est-ce qu'on dit? On peut dire merci beaucoup pour votre temps. J'ai beaucoup apprécié cet entretien. Et si on veut être un peu plus proactif, j'espère avoir bientôt de vos nouvelles. Tu as parlé tout à l'heure du moment où le recruteur demande: avez-vous des questions? Pourquoi c'est important de poser des questions? Parce que ça montre que tu es intéressé, que tu as réfléchi et que tu n'attends pas juste un oui ou un non. Poser des questions, c'est aussi une façon de choisir l'entreprise, pas seulement d'être choisi. Tu peux donner quelques exemples de questions simples en français? Bien sûr, par exemple, à quoi ressemble une journée type dans ce poste? Combien de personnes y a-t-il dans l'équipe? Quel est le rythme de travail? Travaille-t-on souvent le week-end? Comment se déroule la période d'essai? Ou encore, quels sont les prochains projets importants de l'équipe? Très bonne question. Maintenant, si quelqu'un se sent très stressé, comment est-ce qu'il peut se préparer psychologiquement? Je conseille de faire des exercices de respiration, respirer calmement pendant 5 secondes, puis expirer sur 5 secondes, de s'entraîner à parler devant un miroir ou devant une caméra et de se rappeler que le recruteur n'est pas un ennemi, c'est une personne qui cherche la bonne personne pour le poste. Et s'il faut faire un entretien en ligne, par Zoom ou Teams, est-ce que c'est différent? Oui, un peu. Il faut vérifier la connexion, le micro, la caméra et avoir un fond propre et simple. Il faut aussi regarder la caméra, pas l'écran, pour avoir un contact visuel et surtout être prêt quelques minutes avant que l'entretien commence. Donc, pour résumer, quels seraient tes 3 conseils principaux pour quelqu'un qui prépare un entretien d'embauche en français? Premier conseil, préparer une présentation de 1 à 2 minutes sur soi en français simple. Deuxième conseil, pratiquer les questions fréquentes avec des réponses courtes et claires. Troisième conseil, poser quelques questions à la fin pour montrer son intérêt. Et un dernier conseil pour les apprenants de français? Oui, ne pas avoir peur de parler lentement. Mieux vaut parler calmement avec des petites phrases que de parler vite et d'être incompréhensible. Et si tu ne comprends pas une question, tu peux dire je suis désolé, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Excellent conseil. Merci Mathieu pour ce long dialogue très utile. À vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à réécouter cet épisode, à le lire en même temps et à vous entraîner à répondre à ces questions en français. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt!